à tous et bienvenue sur le VPL Record dans Agir Autrement. Suite à la demande de beaucoup d'entre vous, le sujet du jour comprend deux volets. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'éducation financière et comment mieux gérer ses finances personnelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner, partager et liker. En effet, qu'est-ce que c'est l'éducation financière? D'après OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, l'éducation financière, c'est le processus par lequel des consommateurs et des investisseurs, dans un premier temps, améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers. Deuxièmement, ils acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif les compétences à la confiance nécessaire pour devenir plus sensibles aux risques et opportunités en matière financière, de faire des choix raisonnés en toute connaissance de cause, c'est-à-dire être responsable, savoir où trouver une assistante financière, prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier. Aussi, on peut ajouter que l'éducation financière, c'est aussi le fait d'avoir les clés pour comprendre la société dans laquelle on évolue et de pouvoir faire des choix avisés en matière financière aux différentes étapes de sa vie. L'importance de l'éducation financière. Il est vraiment important pour nous d'avoir une éducation financière parce que cela va nous permettre de progresser tout en prenant en compte nos conditions personnelles, économiques et surtout la société dans laquelle on évolue. Et en plus, l'éducation financière va nous empêcher d'être frustrés par rapport à l'argent, par rapport à notre situation financière. Et aussi à prendre de bonnes décisions. Donc, il est important pour chacun de nous d'avoir une éducation financière. Surtout, on sait que l'argent est l'outil par excellence d'échange dans la société dans laquelle on vit. Donc, pour quel que soit ce qu'on a envie de faire, il faut avoir de l'argent. Et mieux on sait gérer l'argent, mieux c'est. D'accord? Donc, on peut dire aussi que l'argent participe très largement au bonheur des êtres humains, même et largement des êtres vivants. Par exemple, prenons un animal qui a un maître qui est très riche. Et cet animal-là est beaucoup mieux nourri qu'un animal qui a un maître pauvre. Vous pouvez aussi prendre la différence. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que lorsqu'on vit dans un pays pauvre, les animaux aussi vivent pauvrement. Et lorsqu'on vit dans un pays riche, les animaux, je vois comment les gens aiment les animaux et voilà, prennent soin de leurs animaux dans les pays riches. Donc, lorsqu'on a de l'argent, l'argent est bon pour tout le monde. N'est-ce pas vrai? Aussi, l'argent est essentiel aussi pour trouver un bon équilibre ainsi que l'épanouissement personnel, familial et amical. Lorsqu'on a l'argent, on se fait plaisir nous-mêmes, on fait plaisir aux autres, on est bien, on ne se soucie pas de certaines choses. D'accord? En plus, l'argent, on peut dire qu'il attire les gens. L'argent attire les gens. Pourquoi? Lorsqu'on a de l'argent, on se sent fier, on est assuré, on est confiant, on est plus ou moins stressé. Ça dépend. Je dis plus ou moins stressé parce qu'il y a des gens qui, comme on dit, l'argent mal acquis ne profite jamais. Il y a des gens qui font malheureusement de mauvaises choses pour avoir de l'argent, mais lorsqu'ils ont cet argent-là, consciemment, dans leur conscience, ils sont pas en paix. Mais lorsqu'on a gagné de l'argent dans les bonnes conditions, on est en paix, on est tranquille, on est serein, on se fait plaisir, on vivre. Aussi, je peux ajouter, lorsqu'on a de l'argent, nos idées, nos opinions, ça pèse. On nous écoute parce qu'on sait lorsqu'on parle, on peut passer à l'action. On nous écoute, ça pèse. Et on est des rois, des reines, on a beaucoup d'amis. Là, comme je dis tout à l'heure, l'argent attire les gens. Et puis dans notre société aussi, c'est lorsqu'on a de l'argent, on voit il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous pour nous écouter. On peut voir, même dans les médias, on parle beaucoup de nous, on est des stars et tout. Et lorsqu'on n'a pas d'argent, malheureusement, on est laissé pour compte. On est des délaissés de la société. Nos idées, même si on peut dire aussi, même si on est des grands frères,
des parents, lorsqu'on n'a pas d'argent, moi j'ai pu observer ça, que les gens sont pas respectés, on prend pas trop en compte. Moi j'ai pu observer aussi dans une famille qui a beaucoup d'enfants, si c'est la plus petite fille qui rapporte de l'argent à la maison, elle est considérée comme la plus grande. Si c'est le plus petit garçon qui ramène de l'argent à la maison, il est considéré comme le plus grand pour les parents. Malheureusement, il y a des cas comme ça. Donc, lorsqu'on n'a pas d'argent, on se sent inférieur par rapport à celui qui le possède. Donc, l'argent, il faut l'avoir. Je peux pas me mentir. L'argent, il faut l'avoir pour bien vivre dans cette société. On ne peut pas dire qu'on va vivre sans argent. On ne peut pas aussi dire qu'on va vivre de l'amour et de l'eau fraîche. N'est-ce pas vrai? Il faut être avec soi-même. Et ce qui est malheureusement regrettable, c'est que dans notre société, dans les écoles, on nous enseigne pas comment gérer notre argent, alors que dès notre plus jeune âge, on est attiré par l'argent, on a besoin d'argent pour se faire plaisir, on a besoin de l'argent de poche, mais on ne nous montre pas comment mieux gérer notre argent. Je vous demande de prendre note, parce que vous allez noter quelques règles d'après certains économistes et quelques investisseurs qui va nous aider à mieux gérer nos argents, nos finances personnelles. D'accord? Dans un premier temps, paye-toi toi-même. C'est-à-dire, lorsque tu as reçu ton salaire, lorsque tu as reçu de l'argent en cadeau, la première chose à faire, il faut prendre une partie pour mettre de côté pour toi-même. Soit pour investir après, soit pour épargner. D'accord? Exemple, si tu as reçu 100 euros comme salaire, 1000 euros comme salaire, tu mets de côté 150, 15% ou 10%, 100 ou 150 euros. Deuxièmement, il faut rembourser vos crédits. Vous ne pouvez pas apprendre à gérer vos argent tout en avoir des crédits. Ce n'est pas possible. Troisièmement, il faut diminuer tes dépenses. C'est-à-dire, vous allez appliquer le système D, dépenser moins, faire tout ce que tu peux faire toi-même pour moins dépenser. Quatrièmement, il faut apprendre à négocier. Bon, je sais, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette habitude-là de négocier. Par exemple, lorsque tu vas au marché, on te dit le kilo d'orange 2 euros. Tu peux négocier avec le vendeur pour dire si j'achète 3 kilos, est-ce que vous ne pouvez pas faire le kilo à 1,50 € ou à 1,80 €? Parfois, il y en a qui vont accepter, il y en a qui vont dire non, mais il faut quand même essayer. Vous n'avez rien à perdre si vous essayez. D'accord? En plus aussi, lorsque vous êtes un homme d'affaires, vous avez l'habitude de voyager beaucoup, souvent, et vous achetez toujours vos tickets de voyage dans une agence de voyage, vous pouvez négocier. Vous pouvez aussi négocier parce que maintenant, vous êtes un client, vous négociez. Cinquièmement aussi, il faut acheter des choses qui peuvent te rapporter encore plus, c'est-à-dire acheter des actifs et non des passifs. Actif, c'est quoi? L'actif, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent rapporter. Par exemple, une voiture peut être un actif ou un passif. Si tu achètes la voiture pour faire du commerce, par exemple, pour le transformer en un taxi, c'est un actif. Mais si tu l'achètes pour tes besoins personnels, juste pour sortir quand tu as envie de sortir et tout, pour faire le show, comme on dit, c'est un passif. Sixièmement, il faut acheter en gros et revendre en détail. Moi, ça me parle. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'achète toujours mes vêtements en gros. J'achète toujours mes vêtements en gros. Par exemple, pour les t-shirts, les jupes, j'achète par 3. Je garde un pour moi et je revends 2. Et en plus, ce qui était vraiment bien dans l'histoire, c'est que le prix, si tu achètes une jupe en détail, le prix
le prix est presque pareil si tu achètes 3 jupes. Il suffit juste d'acheter en gros et savoir là où tu peux les trouver en gros. Donc, j'étais une petite marchande ambulante. Septièmement, il faut avoir un budget bien défini. C'est-à-dire, si vous avez un objectif à atteindre pendant un an, il faut le dispatcher, le diviser en semestres, en mois et même en semaines. C'est-à-dire que je vais dépenser, par exemple, tant pour le mois, diviser tant par rapport aux semaines. Aussi, il faut prendre un crédit. Vous allez dire, mais elle avait dit pas de crédit. Mais là, elle a dit prendre un crédit. Vous allez voir. Si vous prenez un crédit, il faut que vous vous débrouillez pour que ce n'est pas vous qui le payez. Vous allez me dire, mais on va faire comment? Par exemple, si vous achetez une maison, au lieu de vivre dans cette maison, il faut le mettre en location. Comme ça, c'est le locataire qui va payer la banque à votre place. Ou si vous achetez une maison, il faut que vous viviez aussi dans la maison. Vous démerdez pour trouver une chambre à louer. Comme ça, vous payez la moitié et le locataire paye la moitié. Et après 20 ans, 15 ans, parfois 25 ans, la maison reste à vous-même. Neuvièmement, il faut bien se positionner. Oui, bien se positionner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si vous êtes un salarié, bien faire votre travail afin que le chef, le cadre, vous remarquez, au moment où il y aura des promotions, vous êtes placé à la liste, en première sur la liste. Bien se positionner, par exemple, si vous êtes un commerçant, il faut chercher un endroit à côté de la rue que tout le monde peut voir. Vous n'aurez pas de problème de clients. Bien se positionner. Si vous avez aussi des maisons à mettre en location, il faut savoir lorsque la maison est bien située, vous n'aurez pas de problème à trouver des locataires. Et aussi le prix de la maison, cela va augmenter. Et au fil des années, le prix de la maison, cela va augmenter lorsque vous êtes bien se positionner. D'accord? 11e, augmenter vos revenus. C'est-à-dire, vous allez me dire, bon, mais je travaille déjà, ou je ne travaille pas, c'est mes parents qui me donnent tous les mois mon argent de poche. Mais non, il faut augmenter vos revenus. Pourquoi? Parce que même si vous avez diminué vos revenus, mais n'oubliez pas, à chaque étape dans votre vie, les besoins, ça augmente. Donc, pour pouvoir économiser, pour pouvoir mieux gérer votre argent, il faut augmenter vos revenus. C'est-à-dire, vous trouvez un deuxième travail ou vous créez un deuxième travail. Mais vous allez chercher quand même un moyen pour augmenter vos revenus. 12e, avoir une épargne de sécurité. Pourquoi? Une épargne de sécurité, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que chez vous, il faut avoir du cash. Les économistes pensent qu'il faut avoir au minimum, si vous êtes un salarié, au minimum 1 mois de travail en liquide chez vous. Pourquoi? Parce que au cas où on te licencie subitement, tu peux servir de cet argent pour te refaire. Voilà, pour tenir bon durant ce mois-ci. Avant d'aller chercher du travail ou avant de prendre n'importe quoi comme travail. C'est pour ça. Parce que si vous n'avez pas d'économie, vous allez accepter le premier que vous allez trouver. Mais si vous avez quand même 1 mois d'économie, vous avez au moins un temps pour réfléchir, pour mieux trouver ce qui est bien pour vous. D'accord? Après, il faut se former. Voilà, il faut se former. Ça, c'est vraiment important, quel que soit le domaine, il faut se former. Vous voulez progresser dans le domaine financier, il faut se former. Déjà, commencez par appliquer ces principes-là que je viens de citer personnellement pour apprendre à gérer vos argents personnels. Et puis après, pour aller plus loin, il faut se former. Il n'y a pas de miracle.
Il faut vraiment, il faut se former, il faut apprendre sur la chose. 14e, c'est ça, 14e, je pense, oui. Ou 13, bon, je ne me rappelle plus. Bon, allez, on ne compte plus. Il faut investir en fonction de votre âge. Pourquoi? Les économistes pensent, plus que tu es jeune, et plus que vous pouvez prendre des risques. C'est-à-dire que si vous échouez, ce n'est pas grave, vous pouvez rebondir. Alors que si vous êtes âgé, et vous avez moins de temps pour rebondir après. D'accord? Après aussi, il y a plus que vous êtes jeune, vous pouvez moins investir, mais plus que vous êtes vieux, vous pouvez beaucoup plus investir, mais avec beaucoup plus de précautions. Aussi, il est bon de demander conseil, mais n'oublie pas que c'est ta décision qui compte. Il ne faut pas se laisser influencer, parce que lorsque vous vous laissez influencer, après, en cas d'échec, vous n'allez pas assumer, vous allez accuser les gens. Vous allez dire, ce n'est pas moi, c'est Monsieur X qui m'a conseillé de faire comme ça, comme ça. Il faut apprendre à s'assumer. Après, ils disent aussi qu'il faut avoir 4 comptes. C'est-à-dire, si vous avez dans 100% de ton salaire, il faut partager 10%, il faut investir 20%, il faut épargner 10%, ça fait 40%, et puis il faut dépenser 60%. Mais là aussi, moi, je pense qu'on peut varier, ça dépend. Parce que lorsque vous êtes encore célibataire, habité chez vos parents, vous pouvez économiser ou épargner beaucoup plus. Alors que lorsque vous êtes marié, vous avez des enfants et les dépenses, ça augmente beaucoup plus. Et aussi, pour terminer, il faut garder à l'esprit que l'argent est neutre, comme toute chose. Il ne faut pas dire, oh, l'argent est mauvais, l'argent est comme ça, l'argent est comme ça. Non. Il faut dire que l'argent est neutre. Ça dépend comment on fait pour l'avoir. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a de l'argent. Il y a des gens qui possèdent de l'argent qui font de mauvaises choses. Il y a aussi qui font de bonnes choses. Donc, tout dépend aussi de la personne qui le possède. Après aussi, pour conclure aussi, je vais vous dire que l'éducation financière est donc une nécessité. Nécessité pour chacun de nous parce que on vient de voir comment il est important afin d'éviter la précarité, afin d'éviter une vie de misère. Il faut que nous apprenions comment gérer notre argent. Et aussi, notez s'il vous plaît, tant que tu ne demandes pas ce que tu as, tant que tu ne demandes pas ce que tu es apte à gérer ce que tu as, tu n'obtiendras pas davantage. C'est-à-dire, le petit que tu as, il faut bien le gérer. Il faut savoir bien le gérer afin de le faire fructifier. Et en plus, n'oublie surtout pas, ce qui distingue une personne riche d'une personne pauvre, ce n'est pas une question d'argent, mais une question de mentalité. Ça dépend de la façon dont la personne pense. Parce que quelqu'un qui est riche, qui a tout perdu, peut vite faire rebondir. Parce qu'il sait, il sait l'étape, il connaît les processus à faire pour avoir encore de l'argent. Mais si tu as de l'argent, par exemple, comme reçu de l'argent comme un cadeau, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas comment gérer l'argent, malheureusement, vous allez tout lapider d'un coup. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, formez-vous et apprendre à avoir une éducation financière. J'espère que j'étais assez claire. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Magda Brice à votre service.